Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un sujet qui intrigue souvent, les fameux signes, mots et attouchements des francs-maçons. Alors, mythe, réalité, qu'est-ce qu'il en est vraiment? Bonjour, oui, c'est un sujet qui mérite qu'on s'y arrête un peu. On va essayer de comprendre d'où ça vient, à quoi ça servait, et surtout, est-ce que c'est encore pertinent aujourd'hui? Tout ça de manière la plus neutre possible. Absolument. Pour comprendre, faut remonter un peu dans le temps. Aux origines, Aux bâtisseurs, les maçons qu'on dit opératifs. ah oui, les constructeurs de cathédrales et tout ça. Exactement. Et à cette époque, le savoir-faire, c'était un bien précieux. Les maîtres ne partageaient pas leurs secrets de construction comme ça aux premiers venus. Logique. Les apprentis, les compagnons, ils devaient faire leurs preuves, travailler dur, progresser. C'était un vrai parcours, un cheminement initiatique en somme, pour accéder à cette connaissance. D'accord. Du coup, ces signes, ces mots, c'était d'abord un moyen de se reconnaître, entre membres du même métier, qui bougeait beaucoup, quoi. Une sorte de reconnaissance professionnelle. C'est un peu ça, oui. Et puis plus tard, il y a eu autre chose, le besoin de discrétion. Ah, Oui, pendant certaines périodes historiques, je pense notamment à la Seconde Guerre mondiale, être franc-maçon, c'était dangereux. Il y a eu des persécutions. d'accord, je vois. Donc ces méthodes discrètes pour s'identifier, c'était aussi un moyen de se protéger et de maintenir le lien, la cohésion du groupe. Compris. Ça, c'est pour l'histoire. Mais alors, aujourd'hui, ces fameux signes, mots, attouchements, concrètement, qu'est-ce que c'est devenu? Alors, concrètement, ce sont des éléments qui font partie des rituels. Des gestes, oui, des mots spécifiques, des façons de se saluer, qui changent selon le degré d'avancement dans la maçonnerie. D'accord. Mais il faut être clair, leur usage aujourd'hui, il est quasi exclusivement limité aux réunions en loge. C'est très interne. Ah, donc c'est pas du tout un code secret qu'on utilise au quotidien pour se reconnaître dans la rue. Très, très peu. Vraiment. La valeur, elle est devenue avant tout symbolique, intégrée au rituel. Et cette symbolique, elle représente quoi? Ben, ça va plus loin que juste dire «je suis des vôtres». Hmm, Ça symbolise des concepts importants. hmm. La loyauté, la sincérité, la solidarité entre les membres. C'est une manière euh, d'incarner les valeurs, les enseignements de chaque étape. Hmm. D'ailleurs, le Grand Orient de Suisse, par exemple, souligne bien ça. Le but, c'est moins la reconnaissance que l'appropriation de ces idées, de ces symboles, par des gestes. Hmm. C'est un langage symbolique pour ceux qui le pratiquent. D'accord. Ça me mène à la question du secret. On entend souvent parler du secret maçonnique. Est-ce que tout ça, c'est si caché? Ben, en fait, beaucoup moins qu'on ne l'imagine souvent. Hmm. Honnêtement, pas mal d'informations sur les rituels, les symboles, même ces signes dont on parle, Oui. on les trouve. Il suffit de faire un tour dans une bonne librairie, genre la Fnac ou Payot, et des tas de livres très détaillés là-dessus. Ah bon? Donc, l'information est accessible en fait. L'information brute, oui. Ce qui reste, disons, non transmissible par un livre, c'est l'expérience vécue. La compréhension profonde qui vient de la pratique, de l'échange au sein du groupe, du cheminement personnel, quoi. Je vois. L'expérience ne se lit pas. Voilà, c'est ça. L'info est là, mais le vécu, c'est autre chose. Et justement, dans la vie de tous les jours, dans le monde profane, comme on dit parfois, est-ce que ça arrive que des francs-maçons se reconnaissent entre eux? C'est possible, oui. Ça peut arriver. Mais généralement, c'est pas par des signes très codifiés et évidents, hein. Alors comment? Le plus souvent, c'est plus intuitif, basé sur une attitude, un comportement, des valeurs qu'on sent partager, une certaine manière d'écouter, de chercher à comprendre plutôt qu'à juger, la tolérance, une certaine discrétion aussi. D'accord, plutôt les reconnaissances par l'attitude. Exactement. Après, si quelqu'un pense reconnaître un autre maçon par son comportement, il pourrait y avoir, éventuellement, une confirmation très discrète. Un petit geste, un mot convenu. Mais franchement, c'est rare. Ce n'est pas la norme. Pas du tout. Ce n'est absolument pas une pratique courante ou même encouragée de se signaler comme ça. C'est une démarche très personnelle. Et d'ailleurs, beaucoup de francs-maçons choisissent de rester très discrets sur leur appartenance. C'est même très courant. Donc, essayer de se faire passer pour un maçon juste en connaissant 2 ou 3 signes. Ce serait complètement illusoire. La conversation montrerait très vite qu'il manque tout le vécu, toute la compréhension derrière. Ça ne marcherait pas, quoi. Bon, alors, si on essaie de résumer un peu tout ça, ces signes, mots et attouchements, c'est avant tout un héritage historique, aujourd'hui surtout symbolique, et utilisé principalement en interne, dans les loges. C'est ça.
L'importance, elle est dans le partage de valeurs, dans ce langage symbolique commun, bien plus que dans une reconnaissance secrète à l'extérieur. D'accord. Et ça ouvre une réflexion intéressante pour finir. Si ces signes externes ont perdu une bonne partie de leur fonction pratique de reconnaissance, qu'est-ce qui fait vraiment le lien aujourd'hui? Qu'est-ce qui constitue ce ciment profond qui unit les membres de cette tradition dans notre société? Qu'est-ce qui fait qu'ils se reconnaissent vraiment, au fond?